à tous les enfants et bienvenue sur Passe la Seconde. Aujourd'hui, petite vidéo très sympathique parce que déjà de 1, c'est une voiture vraiment qui va devenir collector. C'est même l'une des Mercedes les plus vendues de son histoire. Et voilà, je vous présente la classe C190 W201. Donc une voiture de 1985, donc elle commence à dater la mamie. Et bien sûr, je vous présente Philiam, enchanté. Comment allez-vous? Donc tu es le propriétaire de cette merveille. Voilà, depuis maintenant un peu plus de 3 ans. 3 ans. C'est merveilleux, toujours à conduire? C'est un bonheur, c'est du confort, c'est un style, Ouais, c'est vraiment un style. Ouais. Voilà. Là, tu te la pètes. Hein. C'est en plus, cette voiture-là, c'est un peu la voiture des gangsters, des méchants des années 80. C'est pour ça qu'on a fait une petite intro très sympathique avec madame qui a joué le rôle, le rôle de la ligotée dans le coffre. Génial. Donc, je vais vous faire quelques plans extérieurs. Voilà, avec une petite musique de fond très sympatoche. Et après, on va tout détailler sur le design de cette Mercedes et les petites spécificités de ce modèle-là. Et voilà, allez, c'est parti. Bon, alors déjà, les Mercedes de ces années-là, on les reconnaît très bien parce que c'est un design plutôt carré dans l'ensemble. Déjà c'est le style des années 80, mais Mercedes, franchement, c'est leur spécialité parce que si on regarde bien, tout est assez plat au niveau de la carrosserie. Il n'y a aucun bombage, il n'y a pas de volume de carrosserie. Par exemple, regardez, alors ça, voilà, juste tu vois ça. Tu sais que tu es dans une Mercedes qui a une bonne trentaine d'années. Par exemple, à l'image de ces feux, les blocs optiques, qui sont vraiment très carrés, avec on va pas dire revêtement, mais ces espèces de stries là et tout. Ça fait vraiment années 80, avec ce clignotant en bout de phare, qui sont vraiment teintés orange, et cette calandre surtout. La fameuse calandre Mercedes, très quadrillé avec ces 2-3 lignes de chrome et ce fameux logo, l'étoile ou alors le viseur, ça dépend comment on le voit, mais ça, voilà, ça je trouve vraiment très stylé que ça sort comme ça, un peu à la Rolls-Royce. C'est vraiment l'emblème et il faut vraiment le mettre en valeur, et ça Mercedes, ils sont très forts là-dessus. En fait, la voiture elle est un peu dessinée comme si c'était un dessin de gosse qui fait une voiture. Voilà, c'est très tac. Bon, celle-là c'est en berline, je pense qu'elle existe en break. En break, oui, effectivement. En break. Donc là en berline, voilà, on a vraiment le style de l'époque. Tout est très carré. Il n'y a pas de pare-brise ultra incliné, même la lunette arrière, c'est très droit. C'est comme un enfant qui dessine une voiture, quoi. C'est la même chose. Avec ce capot vraiment très horizontal. Il n'y a pas beaucoup de volume de carrosserie, avec deux lignes très subtiles qui démarrent des deux côtés de la calandre. Donc ça donne un petit côté nerveux à ce capot. Mais voilà, ou sinon tout est plat. Regardez, il n'y a pas de volume, c'est incroyable. Aussi, à l'image du profil de la voiture. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très incliné. Par exemple, les angles qui délimitent l'inclinaison de pare-brise avec le toit, c'est pas 90 degrés, mais c'est pas en douceur. C'est vraiment tracé à la règle, avec ces lignes qui démarrent, par exemple celle-là, la ligne principale, qui démarre, qui commence à peu près au bloc optique. Donc c'est une ligne très subtile, très pincée. Voilà, regardez. On voit par exemple à l'image de la découpe de porte qui poursuit tout le long de la voiture
et qui se termine, voilà, à l'arrière. C'est vraiment du tracé tout droit, c'est à la règle. Et ça donne vraiment un style. Déjà, ça pose la voiture, ça l'élargit visuellement. Donc là, alors c'est une finition rare, la Sportline, parce que là, je vois un petit logo là. En fait, la finition Sportline, c'est un peu le niveau en dessous de l'évolution et évolution 2. Ok. Donc limité à 500 exemplaires pour l'évolution 2. Ouais. En fait, ils ont voulu recréer un exemplaire assez ressemblant à l'Evo 2, mais on va dire pour un plus large public. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est une finition sport pour grand public. Voilà, tout à fait. Voilà. Sans que ça gonfle les prix, voilà. Que ça reste dans des prix raisonnables. D'accord. C'est un peu comme enfin, les voitures d'aujourd'hui, on voit par exemple GT Line et tout, c'est juste finition carrosserie en mode un peu plus énervé. Et sinon après le moteur, ça reste un moteur très classique, voilà. 4 cylindres et compagnie. Donc en fait, oui, c'est l'équivalent entre guillemets des années 80 pour les RS Line, GT Line. Donc en fait, oui, c'était le haut de gamme de l'époque en fait. D'accord, donc là c'est full option, haut de gamme, là franchement... Bah, en fait, on est resté sur des options, on va dire, standards à la vente. Ouais. Bon, après, d'autres qui sont un peu moins standards, comme le toit ouvrant, les boiseries. Ouais, ça c'est fou ça. Le toit ouvrant, c'est pas rare, mais franchement, ça signifiait que tu avais vraiment le haut de gamme en ayant le toit ouvrant. Ouvrant, attention, pas seulement panoramique, ça c'est fou. Les jantes, on va parler des jantes, c'est d'origine à finition Sportline? Normalement, oui. C'est ouais. Proposé au catalogue en option, ce sont des Ronald Pinta, donc en 5 par 112 et en 15 pouces. D'accord. Bah, franchement, ils sont magnifiques. Hein. C'est ouais, 15 pouces comme ça. Mais en fait, 15 pouces, ça paraît vraiment petit au jour d'aujourd'hui. Mais à l'époque, vu que la voiture n'est pas si longue que ça, elle doit faire 4,45 m environ, ben, ça passe très très bien. Et vu qu'elles sont noires, donc elles étaient noires comme ça à l'époque? En fait, à l'époque, elles étaient peintes en grise. Donc ouais, en grise, ok. Un peu plus sombre que celui-ci. Ouais. Donc en fait, c'était quand j'avais acheté le véhicule, elles étaient donc effectivement grises. Je préférais refaire en... D'accord. Bon, après, c'est temporaire. Ouais, un peu gris comme le cerceau, quoi. Voilà, un peu comme ça. Celui-ci, j'ai essayé de l'éclaircir un peu pour noircir en fait le centre. D'accord. Non, franchement, ça le fait bien. Donc, finition Sportline, c'est déjà au niveau du pare-choc, je pense. Hein. Le pare-choc change un peu. Bon, après, normalement, le pare-choc, oui, effectivement. Bon, après, celui-ci a été remplacé par celui d'une phase 1. D'accord. En fait, la voiture est déjà une phase 1. Et en fait, c'est le pare-choc d'origine sans la finition. Ok, d'accord. Ça le fait plutôt bien. Donc, dans les années 70-80, on avait du mal à trouver l'inspiration au niveau du design, du coup, sous les feux et la calandre. Pour en dessous, c'était un peu plus compliqué pour trouver de l'inspiration. Mais non, franchement, ça le fait plutôt bien. Et vu que si on voit le profil de la voiture, eh ben, le pare-choc est vraiment très incliné à l'intérieur de la voiture, eh ben, on voit pas énormément les détails du pare-choc, quoi. C'est un peu comme un cache-misère, quoi. Et non, mais c'est très bien fait. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tout est très carré. Mais sinon, tout est très solide parce que quand on touche, et voilà, ça sonne pas énormément creux non plus. Donc là, nous avons des pare-chocs en plastique, c'est ça? Tout à fait. Donc voilà, on commençait à faire du plastique un peu n'importe où. Parce que pour les normes de crash test et compagnie, c'est pour pas blesser le piéton en même temps. Donc voilà, la voiture a commencé à être conçue pour s'écraser lors d'une collision. Mais l'autre spécificité des Mercedes, surtout de ces années-là, c'est les rétroviseurs, le design des rétroviseurs. C'est très rectangulaire, et c'est rectangulaire mais jusqu'au montant A. Donc en fait, il n'y a pas de petite tige qui permet de relier, c'est directement la coque qui vient se placer sur la voiture. Donc ça, ouais, c'est un design très Mercedes des années 80, voilà. Voir le miroir, c'est très rectangulaire. Et ouais, le profil est plutôt sympathique. Là, nous avons à l'époque les baguettes latérales pour protéger d'éventuels frottements ou je sais pas quoi. Celle-là est peinte. Et là, nous avons un espèce de revêtement. C'était comme ça ou il y avait la peinture vraiment En fait, c'était l'ancien propriétaire qui ah, d'accord.
qui a décidé de faire de blacksonner donc tout le dessous de la voiture jusqu'au D'accord, parce que de base, c'était jusque là. Hein. C'était pas plus haut que ça. Voilà. Et en fait, il a fait en sorte que même le bas des portières ne puisse pas rouiller. D'accord. En fait, à la base, Pour sur les rouiller en phases même temps. c'est donc il y a uniquement cette baguette là avec donc la couleur de carrosserie Ouais. donc des deux côtés. Par contre, sur les phases 2, là, on les reconnaît très facilement. En fait, c'est un grand morceau de plastique qui Ah, recouvre tout le bas. et là, ça dénaturait un peu la beauté de la voiture, quoi. Voilà. C'était un peu plus rustique, quoi. Voilà. Mais tu vois, de loin, ça se voit pas énormément. Donc c'est moins brillant forcément. Hein. Et ça, ces petites grilles, c'est du factice ou c'est vraiment réel et puis ça permet de refroidir quelque chose, quoi. Honnêtement, ça n'est relié à rien en fait. C'est juste une appendice esthétique. C'est Voilà. juste esthétique. Non, franchement, ça le fait bien. Mais enfin, ça rejoint un peu les anciennes voitures où tu avais un refroidissement à air, mais pour l'arrière. Donc, d'habitude, les voitures qui ont ça, ça permet que l'air s'engouffre dedans. Et vu que le moteur est à l'arrière, pas sur celle-là, mais sur les voitures de l'époque, eh ben, ça permet de refroidir le moteur à l'arrière. Donc, c'était un système qui n'était pas énormément fiable parce que dans les montées, le moteur surchauffait quand même. Parce que vu la basse vitesse de la voiture, l'air n'avait pas assez de débit d'air pour refroidir tout ça. Mais c'est vrai que bah voilà, ici on a ça et ça rajoute un petit côté nerveux à la voiture. Ça rend pas mal. Et ouais, ce noir il est beau. Hein. Donc ça c'est un noir qui a été repeint depuis. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, la peinture a été faite en 2015 ou 2016 de mémoire. À la base, elle était grise anthracite. Grise anthracite, d'accord. Donc ouais, elle a été complètement repeinte, quoi. Mais franchement, ouais, le noir ça va super bien. Puis avec la finition Sportline, bah là, ouais, et les jantes aussi. Franchement, c'est un beau mélange. Passons à l'arrière. Donc à l'arrière, voilà, ça c'est vraiment le petit côté kiffant à l'arrière. Là, vraiment tu as le cul de la délinquance. On dirait que les feux ont été teintés. Ça a été teinté, non? Non. Non, c'était comme ça. Voilà, tout à fait. Ah, ça rend super bien. Ouais, ils sont légèrement fumés, les feux. Et bah, l'esthétique des feux des Mercedes de 1980, 70 même, et 90, on les reconnaît vraiment avec ces lamelles. Voilà, en fait, le feu a un design assez particulier. Donc, c'était pas... Alors, ce que j'ai pu comprendre, mais je m'en souviens plus trop de la raison, c'est pas que pour l'esthétique, les stries là, c'est aussi pratique, parce que... si je m'en souviens bien, ça permettait enfin, par le vent qui pousse la poussière et tout, que le feu soit visible au niveau de l'éclairage, quelles que soient les retombées de poussière et tout. Donc la poussière tombait sur, voilà, sur les parties planes, et ça permettait de voir quand même, avec la poussière qui vient se coller sur le feu, de voir la lumière à travers. Je pense, hein. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais à mon avis, ça doit être ça. Mais ouais, les feux sont très horizontaux, très carrés. Enfin, c'est vraiment un style particulier, quoi. Mais franchement, on les reconnaît grâce à ça. Hein. Par exemple, le film Taxi, Taxi 1, avec les gangs de Mercedes là. Si tu t'en souviens, bah oui, c'est notre époque, on va dire. Où ils avaient des classes C, c'est ça? Classe E. Classe E. W124 des E500 pour être précis. Donc c'est le modèle au-dessus de celle-là. Bah, en fait, c'est la grande sœur. C'est la grande sœur, ok. Donc, le meilleur moyen de la différencier par rapport à celle-ci, en fait, donc il n'y a pas d'ouïe sur celle qu'il y a dans Taxi, sur les 124. Ouais. Et en fait, le feu arrière est coupé. Il est Oui, coupé en c'est vrai, diagonale. c'est ça. Donc là, on est sur une génération d'avant, voilà, d'avant le film Taxi. Donc le style Mercedes change un peu plus, mais tout en restant carré. Ça, vraiment, Mercedes ont vraiment accentué ça jusqu'à tard, hein, jusque dans les années 2000 même. Mais franchement, ça a vraiment un style. Et quand tu te balades là-dedans, tu te crois vraiment dans les années 80, quoi. C'est incroyable. C'est un voyage dans le temps. C'est un voyage dans le temps, exactement. Les pots. Pas d'origine. Pas vraiment. En fait, la maladie sur les 190, Ouais. c'était justement l'échappement qui avait tendance à rouiller, mais avec une facilité assez déconcertante. Ouais. Donc en fait, l'ancien propriétaire a préféré investir dans un échappement entre guillemets de substitution en fait, pour éviter cette fameuse maladie et puis éviter qu'il y ait éventuellement une chute du silencieux. Ok. Voilà. D'accord.
Mais bon, après ça rajoute vraiment au style énervé de la voiture, quoi. Franchement, c'est pas dégueu. Là, par exemple, à l'image de l'avant, le pare-choc n'est pas vraiment très designé. Voilà, c'est juste un cache-misère pour cacher par exemple la roue de secours ou le pot d'échappement. Voilà, c'est juste une plaque en fait. Une plaque avec un angle qui... Donc l'arrière se dessine comme ça. Avec la finition Sportline aussi, nous avons le jeune aileron d'origine, à mon avis. D'origine, ça c'est beau ça. Franchement, c'est un design. En fait, sans ça, je pense que elle serait vraiment très banale, quoi. Ça rajoute vraiment un truc. Avec cette petite, ce petit angle qui vient fermer tout ça. Non, c'est très très bien. Et puis, ce que je remarque surtout, c'est la propreté de la caisse. Enfin, le soin de détail de finition. C'est par exemple les joints. Tu m'avais dit que c'était d'origine. Enfin, ils n'ont pas été changés les joints. Non, en fait, à la base, ils sont, si je ne dis pas de bêtises, ils sont chromés. Ouais. En fait, pour les finitions standards, et ils sont en finition mat pour les finitions de... D'accord. Mais regardez-moi ça, il n'y a pas de craquelure, c'est super bien fait. Même au niveau des portières. Je rappelle que la voiture est de 85 et tout est bien. Tout est bien. Regardez, par exemple, même au niveau du pare-brise, c'est là où elle reçoit la plupart des intempéries de la nature, avec la pluie et tout. C'est super bien fait. Mais après, la classe C a été bien conçue par Mercedes dès le départ, pour que ça soit une voiture qui dure dans le temps, quoi. Et ben, je pense qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié ici, parce que ouais, super bien fait. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous délivre son Instagram, donc allez le suivre, hein, ça lui fera plaisir. Et je pense que on a à peu près tout détaillé pour l'extérieur de la voiture. On va passer à l'intérieur, hein. Allez, ça fait plaisir. Alors, avant de faire les plans à l'intérieur, je vais déjà vous détailler l'ouverture de porte, parce que les années 80, c'est ça. N'aie pas peur. Voilà, ça claque. Tu vois, tu sens bien que c'est pas très feutré comme les voitures d'aujourd'hui où quand tu claques la porte, il n'y a quasiment aucun bruit. Là, c'est bienvenue dans les années 80. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, poignée en plastique. Je pense que ça a été tout le temps en plastique. Ouais. Toutes les finitions ont des poignées en plastique. Donc, est-ce que ça va durer dans le temps? Parce que ça peut rester dans les mains, hein, voilà, c'est quand même fragile comme matière. Et voilà, welcome to intérieur. Alors, voilà, alors bienvenue à l'époque, retour dans le temps. On reconnaît les Mercedes pour leur tableau de bord, vraiment c'est très, très horizontal. C'est très plat comme dessin de tableau de bord. Mais tu as déjà des boiseries, alors je ne sais pas si c'est du vrai, mais il y a toutes ces boiseries, c'est quand même magnifique, hein. Ça... On dit que oui, ça fait vieillot et tout, mais là, on plonge vraiment dans l'époque. Avec ce volant, alors là, les volants Mercedes, ça, on les reconnaît très très bien. 4 branches, énorme, c'est limite un volant de camion. Et c'est vrai que la finition est plutôt pas mal. Nous avons un revêtement en cuir pour le cerceau. Nous avons du plastique moussé au centre du volant. Ça, c'est très très rare, même dans les voitures d'aujourd'hui. Maintenant, les voitures d'aujourd'hui, pour cause d'économie, ils font plus les centres de volant
avec un matériau aussi noble. C'est souvent du plastique brut. Là c'est une finition vraiment plastique moussé et bien moussé. On peut voir là, j'enfonce mon doigt, ça c'est vraiment très très joli. Et ces compteurs aussi. Là, les compteurs Mercedes, on les reconnaît très très bien. Voilà, on a trois compteurs avec, dans un seul compteur, eh ben, plein d'aiguilles qui permettent de montrer voilà, l'essence, l'huile, le refroidissement du moteur. C'est vraiment très beau. Et là, à l'image de l'époque aussi, eh ben, nous avons l'horloge. En gros, là on ne peut pas le louper. Si on est en retard au travail, et ben là on peut bien surveiller l'heure. Regardez-moi ça, même en parlant de compteur, elle a 409 000 km. C'est une voiture très très bien faite depuis le début, donc increvable. C'est souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de taxis, par exemple dans le pays, enfin en Afrique, qui l'utilisent encore et qui sont souvent très très kilométrés, parfois jusqu'à 1 million de kilomètres sans trop de soucis majeurs. Donc c'est vraiment une voiture très bien faite dès le départ. Et ça, le levier de vitesse, par rapport au style global de la voiture, que ce soit extérieur ou intérieur, il est plutôt moderne. Il a plutôt un joli dessin avec, voilà, ici la finition Sportline écrit sur le pommeau. 4 vitesses, c'est plutôt très joli. Regardez, même la console centrale, nous avons un revêtement un peu moussé, ça c'est hyper bien fini, hein. Ça j'adore ça. Regardez, avec les gros boutons pour régler la climatisation et le chauffage aussi, avec cette petite molette qu'on fait glisser comme ça. Non, c'est super, moi j'adore. Là je retourne dans les années 80. Après au niveau des qualités de matériaux, comme je vous l'ai dit, il y a un peu de plastique moussé un peu partout, même là, regardez. Vous savez très bien que j'adore les plastiques moussés sur le tableau de bord. Alors le tableau de bord, voilà, a un peu de vécu, on peut voir, hein, c'est craquelé même ici. Mais après, voilà, avec l'assaut des températures très très chaudes, eh ben, le plastique a tendance à craqueler, voilà, avec le soleil et tout. Mais voilà, faut pas oublier, hein, elle est de 85 la voiture, hein. La configuration de cette voiture, alors boiserie, avec intérieur beige, que ce soit au niveau des sièges, des contreportes et tout, et surtout, voilà, faut que je ressorte, voilà, le revêtement rouge bordeaux au niveau inférieur de l'habitacle, avec le tapis de sol et tout, enfin voilà, tout ce qui est inférieur est en rouge bordeaux, et ce combo de couleurs, franchement ça rend super bien. Ça rend super bien. Et chez Mercedes, on privilégie le confort. Alors déjà de 1, on est assis très très bas. Là, je peux quasiment toucher ma main au sol, tellement qu'on est bas. Les sièges sont hyper confortables. Déjà, c'est limite du velours, quoi. C'est super bien moussé. Alors à mon avis, tu as des ressorts en dessous. C'est pour ça que on rebondit carrément sur ces sièges. Le maintien n'est pas fou furieux, hein, parce que voilà, on n'est pas sur une conception de siège très récente. Et puis cette voiture-là, Mercedes surtout à l'époque, faisait pas des voitures comme BMW très très sportives. Voilà, on privilégie vraiment le confort et le fait qu'on soit pas fatigué après un long trajet au volant. Donc déjà, on a une bonne position de conduite. Parce que déjà on a un accoudoir central qui permet d'être bien installé même dans les longs trajets. Regarde, par exemple, je peux poser mon coude et tenir le volant sur autoroute, c'est magnifique. Et la position de conduite est plutôt bonne. Alors le volant, alors pour les grandes personnes, le gros volant est un peu dommage parce que on peut toucher facilement avec ses genoux le cerceau bas du volant, mais bon, c'est comme ça, hein. Regardez oh là là, même ça. Le ciel de toit est en rouge bordeaux, moussé. C'est du plastique moussé aussi. Et là, ça commence à être un ciel de toit en tissu beige. Ça, c'est vraiment pas mal. Et regardez, les petits détails que j'aime bien, c'est par exemple ça, l'ouverture, enfin la fermeture du toit ouvrant avec cette molette. Ça, c'est du vrai chrome. Ça, c'est pas du factice. C'est pas du plastique. C'est du vrai chrome. Ça, c'est magnifique. Mais c'est ça les années 80, enfin avant 2000, on se soucie vraiment du détail. Là aujourd'hui,
pour cause d'économie et tout, on fait tout en plastique et c'est vraiment pas joli à regarder. Là, à l'époque, c'était vraiment incroyable. Donc on va s'installer à l'arrière. Alors pour les contreportes arrière, donc comme à l'image de l'avant, nous avons une finition vraiment pas dégueu, donc du plastique moussé au-dessus. Là nous avons une espèce de tissu limite velours sur la partie centrale du panneau de porte, avec une poignée qui apparemment te reste pas dans les mains, donc c'est assez bien assemblé. Donc cette jeune, alors, voilà, on n'est pas sur du full électrique, il faut prendre la version au-dessus je pense, donc on est sur une molette. Voilà. Par contre là c'est un peu dommage, donc oui nous avons du plastique moussé même en bas des contreportes. Ça à l'époque c'était vraiment fou. Là plus aujourd'hui, c'est terminé, sauf pour les voitures de luxe. Ce qui est dommage c'est que nous n'avons pas de rangement de vide-poche sur les contreportes. À l'avant je sais plus. Oui à l'avant nous avons des rangements, pas à l'arrière. Et là nous avons carrément une banquette, c'est pas des sièges individuels, c'est une grande banquette. Donc même à l'image de l'avant, super confortable, avec des ressorts qui absorbent bien notre poids. Mais je pense que, alors au niveau de la taille, donc il s'est mis à la position de sa grandeur on va dire, et moi je mesure 1,65 m et on peut voir qu'il me reste encore un petit 5 cm au niveau des genoux, et ça a été creusé au niveau du siège pour laisser passer justement le genou, donc ça c'est plutôt bien pensé, et on est vachement bien installé à l'arrière quand même. Le confort n'est pas détruit même pour les passages arrière, donc ça c'est plutôt cool. Alors regardez-moi les poignées, ça c'est des poignées d'homme ça, et c'est limite une poignée de sac à main tellement que c'est bien fait. Regardez-moi ça, c'est très moussé, c'est un revêtement en cuir limite. Non, c'est vachement bien, très joli. Donc au niveau du cofio, on appuie sur la serrure, on ouvre, et là nous avons, alors on fait gaffe parce qu'il tient pas beaucoup celui-là, nous avons un bel espace intérieur. Alors vu qu'il n'y a pas de revêtement qui cache la moitié du coffre, c'est très creusé. Franchement, on touche la tôle carrément. Donc c'est pour ça qu'on a une belle largeur au niveau du coffre. On peut rentrer une personne carrément. Hein. Non mais c'est bon. Facile. Non franchement, alors il n'est pas ultra profond, ça je suis bien d'accord, mais au niveau largeur, là on a facilement 1m40 de largeur. Plutôt logeable avec une belle profondeur. Donc ce qui est plutôt normal parce que la découpe de coffre descend vraiment pas très bas du coup. On est limite en haut. Voilà, on a juste une petite découpe qui descend 5-6 cm en bas. Donc pour transporter des choses encombrantes et lourdes, c'est pas évident, mais ça mérite d'être très logeable. C'est très cool à voir parce que déjà de 1 la cinématique, parce que là derrière ça il y a cendrier. Dis-moi, je me posais la question, mais la boiserie c'est du vrai bois? Oui, tout à fait. En fait, c'est une fine couche de bois, en fait, une petite plaque de bois, et puis avec un film dessus, en fait, qu'ils appellent le motif, c'est du motif Zebrano. D'accord. Donc ouais, c'est pas de la figuration, c'est vraiment du. Alors c'est une fine lamelle, mais c'est du vrai bois. C'est pas du plastique, imitation bois. Voilà. Et là, cinématique en douceur. Ça franchement c'est un peu la classe. Avec le cendrier, dans les années 80 on s'en foutait de tout, on pouvait fumer quand on voulait, il n'y avait pas d'étiquette le tabac tue. Non là c'était open bar au niveau du tabac. Donc cendrier en chrome, je sais pas si c'est du vrai chrome ou du plastique, mais non ça a le mérite d'être là, c'est très joli, très sympathique. Les Mercedes des années 80 c'est aussi les boutons. On les reconnaît grâce aux boutons, c'est des gros boutons rectangulaire, voilà, comme ça, électrique. Et ça marche encore. Et ça, c'est fou. Je rappelle, 400 000 km la voiture, increvable. De toute façon, t'as pas eu de gros problèmes majeurs depuis ces 3 ans. Hormis des petites erreurs de ma part, il n'y a pas eu de gros soucis, loin de là. Loin de là. Déjà, on va d'ailleurs ouvrir le capot, on va voir un peu ce que ça donne. Alors l'ouverture du capot, voilà, hop, ça se trouve là. On va voir ce qui se cache sous ce grand capot. On s'attend à un énorme moteur. Ah, vu la taille du capot, on pourrait s'attendre à quelque chose d'énorme. Mais alors, ce qui est pas mal, alors la spécificité des Mercedes des années 80, déjà la calandre vient avec et ouvre à fond.
Excellent. On a l'ouverture du capot à 90 degrés. C'est vertical. Et ça permet aux réparateurs, aux mécaniciens d'accéder plus facilement au moteur. Donc c'est un 4 cylindres à ce que je vois. Oui, tout à fait. Bon, là, il est encore en cours de restauration. On voit que la plupart des choses qui sont faites dessus sont entre guillemets temporaires. Ouais. Mais oui, on est sur un 4 cylindres, un 2 litres diesel, donc atmosphérique. D'accord. Qui développe, bon là sur les finitions, enfin sur les phases 2, normalement 75 chevaux. Là, il en développe 72. 72 chevaux, ok. Voilà. Avec 123 newtons. C'est suffisant. C'est suffisant. Pour au quotidien, alors la voiture, je sais pas si elle est très lourde, hein, elle doit faire 1 tonne 2, 1 tonne 3. On est normalement à 1 tonne 2, 1 tonne 2 à vide. Ok, donc c'est comme une 208 d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas un foudre de guerre, ok, mais pour aller sur autoroute, elle tient les 130 km/h. Avec une boîte 5, elle aurait pu, étant donné que là c'est une boîte 4 vitesses. C'est une boîte 4. Bon, vu le problème de l'absence du contour, en fait, et qu'on a une horloge à la place. Oui, voilà, la grande horloge. Voilà, on ne peut pas vraiment savoir le régime, mais à 110, c'est déjà une bonne limite. D'accord, donc 110, c'est, on va dire, relativement confortable. Ouais, c'est vachement beau, hein, avec le... Je m'y connais rien en mécanique, mais sous ça, c'est quoi? Donc là en dessous, c'est l'arbre à cam. Voilà, donc le capot d'arbre à cam en rouge, comme ça fait assez sport, assez Ferrari, on va dire. Mais avec ce genre de place, on peut placer vraiment des plus gros moteurs. Elle a existé aussi en V6 ou V8. Donc en fait, il y a eu beaucoup de 4 cylindres, donc en 1,8 litre essence, 2 litres essence, 2 litres 3 et 2 litres 5 essence, donc voilà. Que du 4 cylindres. Voilà, parce que c'est la voiture la plus populaire, la Mercedes la plus populaire du moment. Donc très souvent en 4 cylindres, ou sinon en extra. Le 2 litres 6. Le 2 litres 6. Donc 6 cylindres en ligne, développant 160 chevaux de mémoire. 160 chevaux, donc là, ça change vraiment par rapport à 75, donc ça doit... C'était pas, encore une fois, pas fait pour la sportivité. Les clients allaient plus chez BMW parce que c'est des pionniers de ça. Non, là, Mercedes, c'est plutôt le confort, la souplesse du moteur. Et vu que c'est un diesel, c'est très coupleux. Regardez-moi ça. Ah, c'est quand même beau. Avec une assez grosse batterie quand même pour démarrer tout ça. Mais ouais, il n'y a pas de problème en hiver au niveau du démarrage. Franchement, elle démarre même mieux que mon actuel Golf 4 qui me sert de daily. Voilà. C'est même mieux que le moderne. Voilà, quoi qu'il en soit, ça démarre. Et il n'y a pas de souci avec une Mercedes. Voilà, j'ai tout détaillé au niveau de l'intérieur. Donc on va passer à la partie conduite du coup. Et voilà, allez, c'est parti. Ok, bienvenue dans les années 80. La ceinture existe. Je sais pas si j'ai mis la une. Si, c'est bon. Le frein à main. Non, parce que dans ma 508, il n'y a pas de frein. Je suis dans l'ère moderne. Hein. Alors, bienvenue avec le 4 cylindres 2 litres, 1 litre, je sais pas combien. 2 litres. 2 litres. Franchement, alors on va passer sur une route où il y a des petits trous. Et... Enfin, elle n'est pas très belle la route. On va voir déjà, on va juger le confort. En fait, les sièges, ça fait tout. Alors, nous avons quand même un peu de bruit de mobilier et tout, ok, parce que voilà, la voiture, elle a son temps. Mais niveau confort, elle est vraiment pas dégueu. Je vois, elle est en train de rebondir. Parce que voilà, je pense qu'on a des ressorts sous les sièges, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, donc les ressorts sous les sièges, ça fait toute la différence. C'était ça le confort de l'époque. Et ça a plutôt bien vieilli parce que là pour l'instant j'ai pas vraiment l'impression de conduire une voiture qui a plus de 35 ans quoi. Ah. Alors vu que c'est une 4 rapports, il faut pousser les rapports assez loin. Et vu qu'il n'y a pas de contour, hein, on a une belle horloge à la place. Après ce qui est bien avec ces compteurs là en fait, c'est qu'ils ont justement prévu en fait dans le compteur des petits traits jaunes qui permettent justement de savoir à quel moment on atteint la zone rouge en fonction de la vitesse où on est. D'accord, ok. Donc ils ont quand même pensé à savoir quand est-ce que le régime est suffisamment haut pour pas casser le moteur. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Donc nous avons une direction plutôt assistée. Alors comme je vous l'ai dit, le volant il est immense quoi. T'as l'impression de conduire un camion. Mais sauf que tu es assis très très bas, comme je vous l'ai dit, j'atteins presque le sol en touchant avec ma main.
Donc ça fait assez karting. Et waouh, je tourne comme ça le volant, hein. La voiture ne bouge pas. Tout est flou, tout est flou. Mais bon, c'est ça l'époque, hein. Après voilà, la position de conduite elle est plutôt pas mal. Nous avons le coude qui se place relativement bien sur le panneau de porte. Puis nous avons cette espèce de gros machin. Voilà, nous avons la coudoir centrale où on est plutôt bien installé. Super, ah ben voilà, là on est sur l'autoroute du bonheur. Là t'es deux coups de posé avec le volant, tu tiens le volant et hop t'es parfait. Et ce que j'aime bien aussi, oh, ouf, je viens de freiner. Hein. Bah, c'est pas les freins d'aujourd'hui. Alors est-ce que j'ai pas passé la troisième? Non, c'est bon. Super. Et surtout souligner le fait que celle-ci en fait n'a pas l'option d'ABS. D'accord. Voilà. Parce que je peux vous apprendre un truc, mais Mercedes a été le premier à inventer l'ABS. Donc c'est l'anti-blocage des roues, c'est pour freiner sans que la voiture parte en tête à queue. Et ça c'était une invention sécuritaire assez révolutionnaire à l'époque. Donc celle-là ne l'a pas, donc tu freines comme un homme et puis tu te craches comme un homme. Mais c'est ça qui est bon. Et ce que j'aime bien en conduisant la Mercedes, c'est ça en fait, c'est l'emblème, le viseur comme on dit du logo Mercedes posé sur le capot. Ça c'est vraiment beau ça. Il y a ça, ah là là, c'est fou comme... Oh les freins. Ah, faut vraiment anticiper. Donc je sais pas si la voiture est chaude, est-ce qu'on peut faire une accélération en deux? Oui. D'accord, on passe la seconde et puis 76 chevaux 72. Oh putain, on a un collègue des années 80 derrière. Regardez, une magnifique Porsche 911. Elle est magnifique. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas un foudre de guerre. Donc bon, au niveau du quotidien, ça va. C'est pas très handicapant. Alors après, peut-être pour doubler les camions. C'est encore faisable. C'est encore faisable. Même dans certaines montées, si la personne n'est pas en pleine accélération, il est possible de dépasser. Ok. Donc là, je suis en 3, donc je vais passer en 4 du coup. C'est bien la 4. Ouais, parce qu'en fait, la boîte, j'ai du mal à juger dans quel rapport je suis. C'est très court en fait. Le débattement, il est très court au niveau de la 2 et de la 4. Mais c'est vrai que au niveau comportement de conduite, malgré le flou de la direction, c'est plutôt encore dans son temps, dans l'actualité quoi. Il y a aussi les freins quoi, qui jouent que c'est bon, la voiture, tu sais, elle est tâtée. On a une direction correctement assistée, c'est pas si dur que ça. Après au niveau du bruit, on n'a pas grand chose, hein. C'est on va dire un bruit d'origine. Parce qu'avant tu avais un peu d'échappement ou ouais, là tu l'entendais bien quoi. Mais là en fait oui, ce qu'on entend le plus au final c'est la chaîne de distribution, c'est vraiment ce qui fait le plus de bruit. C'est super bien, hein. C'est un bateau, c'est un bateau. Après au niveau du comportement, je vais pas donner des coups de volant de fou furieux, mais ouais, elle tangue, mais ça fait plaisir. On est vraiment sur du confort, donc là sur ce point là elle remplit vraiment ses critères. Parce que t'as fait quand même beaucoup de route avec. Ton plus long trajet, c'était combien? Le plus long trajet que j'ai fait pour l'instant, c'était un aller-retour au Luxembourg. Au Luxembourg? Voilà, donc okay. Bloqué à 110. Hein. Ouais, après il faut pas non plus pousser mes mères trop loin, mais... Voilà, pas de 4 fois. Et puis c'était... ouais, ça allait. Le confort, c'était franchement incroyable. C'est royal. Ouais. Ah oui, c'est la même chose qu'une moderne, voire même peut-être mieux encore sur ça. C'est ça, elle a pas ultra vieilli au niveau de la conduite quoi. Ah, je suis en 4. Au niveau de la reprise, ça va franchement. Je m'attendais à pire. Alors la 4 c'est le maximum, hein. Il n'y a pas de 5. Et au niveau de la reprise, c'est tout doux hein, forcément, hein, mais ça va. Je sais pas, s'il y a un turbo là-dessus? Ah non, du tout. Non, c'est atmosphérique. Ce qui est bien, c'est que cette boîte de vitesse est tellement bien étagée et franchement, c'est une boîte très très longue avec de longs rapports. Ouais. On peut être aussi bien en 4ème à 50 comme à 110. C'est incroyable ça. La longe. Ah, c'est cool. Après, nous avons, alors
bien évidemment, c'est pas une voiture avec une carrosserie très aérodynamique. Donc on entend les bruits d'air et tout. Là, par exemple, je suis à même pas 70. J'entends les bruits d'air sur mon oreille gauche. Après, il faut comprendre la voiture. Hein, voilà, hein, on n'est pas sur des revêtements pour étouffer le son d'extérieur. On n'est pas sur tout ça. C'est vraiment limite on touche la tôle à travers. Mais c'est plutôt bien foutu, quoi. Puis comme je vous l'ai dit, hein, la voiture elle est increvable. Elle a 400 000 bornes et elle tourne. Il n'y a pas de souci, quoi. Puis toutes les fonctionnalités électriques fonctionnent en plus. Tout à fait, oui. T'as pas trop touché à ça, genre ça n'a pas été... En fait, la console centrale que l'ancien propriétaire avait laissé dedans, ouais. Toute la partie donc boisée au niveau du cendrier, en fait, il avait remplacé par un contreplaqué. D'accord. Et donc en fait, il a fallu que j'aille au fin fond du Bas-Rhin pour trouver justement la vraie console centrale d'origine de la phase 1 avec le cendrier en bas. Ok. Voilà. Mais sinon, ouais, tout est là. Tu t'y retrouves vite. Par exemple, voilà, là c'est la clim, tu sais très bien. Tac. Voilà, pour les plus jeunes, vous savez pas comment ça fonctionne, mais c'est tout simplement mini maxi. Hop, tu déplaces ça. Et puis voilà, quoi, tout est là. En plus du bison pour un 1985. C'est ça. Et la simplicité du commodo qui se trouve sur la gauche du volant. Alors ouais. On n'a pas de commodo ouais, à droite, c'est à gauche. Donc à gauche, à mon avis, bah voilà, c'est pour les essuie-glaces. Le klaxon il se trouve là ou sur le commodo? Sur le volant. Sur le volant. Klaxon fort sympathique. Il klaxonne pas fort, hein, non plus. Ah oui, c'est tout en douceur. Tout en douceur. Parce que les Allemands aiment bien être discrets. Le siège, comme je vous l'ai dit, il maintient pas énormément au niveau latéral, hein, tu te balades quand même un peu, mais vu qu'il est en tissu et tout, bah, ça s'agrippe aux vêtements et du coup c'est pas comme du cuir, quoi, tu glisses pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, à l'arrière les suspensions sont assez raides, hein, je remarque, non? Bah, en fait elles sont la voiture est posée sur des ressorts courts. D'accord, ok. Donc imaginons encore sur des amortisseurs et des ressorts d'origine, le comportement flou et ouais. très bateau, ouais. Mais multiplié par 10 par rapport à ce qu'on a maintenant, quoi. Putain. Oh, Mustang, magnifique. Rouge Bordeaux, j'ai l'impression. Donc la marche arrière, il n'y a pas de... Non, c'est juste comme ça. J'ai l'impression. On va voir si ça grippe. Non, j'ai pas l'impression. Il faut tirer le pommeau vers le haut. Et mettre la première. Ah d'accord, ok, hop, comme ça. Ah, il m'a fait une petite farce, il m'a rien dit. Ça doit... Waouh, il revient vite le volant. Allez, on fait cirer un peu. Ah, il faut vraiment lâcher haut l'embrayage, je crois, pour que ça avance. Ah, celle-ci, oui, c'est vraiment un pli à prendre. Ouais. Voilà, c'est bon. Ouais, j'ai capté le truc. Il faut vraiment le bout d'embrayage, quoi, ça commence à avancer. Là, je suis en troisième. Ah, là, ça commence. En fait, ça s'essouffle pas au bout d'un moment. Ça continue. Et en 4. Et terminé. Tout drapage. Donc, eh ben, on a à peu près tout détaillé sur la conduite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci William de m'avoir emprunté cette fantastique Mercedes W201. Franchement, merci à toi. Et on se retrouve pour de prochains véhicules. Voilà, tout aussi extraordinaire. Et je vous dis salut.